Aujourd'hui, c'est le 25 octobre, on fête les crépins et on fête aussi les pâtes à l'occasion de la journée mondiale de la pâte. En Savoie, qui dit pâte dit crozet et qui dit crozet dit croziflette. Et ça tombe bien, comme vous le voyez, je ne suis pas dans ma cuisine, je suis chez l'un des spécialistes du crozet en Savoie, Nicolas Chiron. Salut Nicolas. Salut. Ça va? Super. C'est une super idée de venir nous voir. Bah ouais, les pâtes en Savoie, on peut pas faire mieux que le crozet. C'est le crozet, hein. Le crozet, moi je fais ça depuis 30 ans. Ça veut dire quoi crozet? Crozet, ça vient du mot vaudois croé qui veut dire petit, donc petite pâte, donc crozet. Bienvenue chez Chiron et Fils, le bon goût du savoir-faire depuis 1892. Qu'est-ce qu'on fait ici? On fait effectivement beaucoup de crozet qui est vraiment notre spécialité. Moi ça fait 30 ans que je fais ça à la suite de Fressard. On utilise des matériaux, du matériel que vous voyez derrière qui est assez ancien, puisqu'il a fallu remettre en goût du jour effectivement ce matériel. Et on travaille avec des matières premières locales, puisqu'on est 100% Savoie sur notre blé et sur nos œufs. Pour ma recette, il faut des crozets. Je prends 350 g de crozet au cèpe. On peut utiliser du nature ou du sarrasin. Un bel oignon, un reblochon de Savoie AOP, pastille verte ou pastille rouge. Également du lard fumé et du vin blanc. Et pour twister la recette traditionnelle, j'utilise des trompettes de mort séchées que je vais réduire en poudre et ajouter après avec de la moutarde. Et là, on va cuire 12 minutes comme indiqué sur le paquet. Je récupère un oignon jaune, je l'épluche et je vais l'émincer finement. Maintenant, je passe au lard fumé. Donc, j'ai pris de la poitrine, pas trop sèche. L'avantage de prendre de la poitrine fumée, c'est qu'elle va avant tout parfumer et surtout saler la recette. Une fois que tout est prêt, on passe au reblochon. Je vais le couper en deux, comme ceci, et dans l'autre sens. Petite astuce, vous placez le fromage un quart d'heure au congélateur et de cette manière-là, il sera plus facile à découper. Et dans ma poêle avec un petit peu de matière grasse, à savoir un bon beurre de Savoie, je vais pouvoir faire rissoler mes oignons. Mes oignons ils ont une belle couleur, je vais pouvoir les débarrasser et dans la même poêle, je vais faire cuire le lard fumé. Bien évidemment sans matière grasse, parce qu'il y en a quand même suffisamment sur le produit. Alors là, ce qu'on peut voir au fond de la poêle, ce qui colle, c'est les sucs de cuisson. Donc c'est la protéine qui vient se coller au fond de la casserole. Et comment on fait pour l'enlever? On le déglace. Alors déglacer, c'est ajouter un liquide sur une surface chaude pour décoller justement les sucs. On peut le faire avec de l'eau, du jus de pomme. Pour la croziflette, j'utilise du vin blanc de Savoie, un vin blanc sec, c'est très important. Là, on voit que les sucres sont bien décollés. Je vais pouvoir laisser réduire et ajouter mes oignons. Une belle cuillère de moutarde, qui ne fait pas partie de la recette traditionnelle mais que j'aime bien ajouter, et surtout ma poudre de champignons. Et là, je peux ajouter mes crozets que j'ai essorés et je vais mélanger le tout de façon homogène. La recette est presque terminée. Il y a une question qu'on se pose tous, crème ou pas crème? Alors, la recette officielle de la tartiflette, sa cousine, prévoit pas de crème. Je sais qu'il y a des gourmands qui préfèrent en mettre, mais je pense que le fromage est assez crémeux comme ça, donc moi je vais décider de ne pas en mettre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à recouvrir. Il n'y a plus qu'à passer au four, sous le grill, 180 degrés, 200 degrés, entre 15 et 20 minutes. Let's go, c'est parti. Let's go, en tout cas, bien joli. Ah bah voilà, Et avec la croziflette, c'est blanc ou rouge. Il y en a pour tous les goûts. chacun sa couleur.